Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir qu'est-ce que vous réserve les 3 prochaines semaines. Qu'est-ce que ça vous réserve, voire même, slash, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. On va essayer de faire une vidéo qui va être vraiment là dans le temps très limité puisque on va globalement demander ce qui se passe sous les 3 prochaines semaines et comme je vous le disais, ça va être assez rapide d'un point de vue énergétique. C'est une vidéo qui va être totalement intemporelle, donc si vous retombez dessus dans 1 an, dans 2 ans et que vous rechoisissez un groupe, peut-être le même, peut-être indifférent, ces messages seront toujours valables. Donc on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on a pour vous, qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qu'il est important. Je vous rappelle, excusez-moi, je déplace ma tasse. Euh, Qu'est-ce qu'il est important de voir, de comprendre, tout ça, tout ça. Et peut-être, pour certains, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Encore une fois, c'est une guidance principale, générale, gardez votre libre arbitre, ne prenez pas tout ce que je dis pour une vérité, prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne, et c'est tout. Je vous ai fait comme d'habitude 3 groupes, vous en avez peut-être un qui vous a déjà attiré, comme d'hab, je vais vous les montrer un peu plus en détail, et puis on est parti dans la foulée. Alors le groupe numéro 1, nous avons 3 femmes, avec un petit lion. Un lion sirène, j'ai l'impression. Ensuite, en deuxième groupe, on a une guerrière qui défonce un tractopelle. Et enfin, en dernière carte, on a une grenouille qui distribue un arc-en-ciel avec un avion semi-consolidé. Voilà, voilà, voilà. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous laisse encore quelques fractions de secondes, excusez-moi, pour prendre votre décision. Et puis, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ces 3 tas. On est parti tout de suite. Alors, je vais mettre ça de côté. Et on va commencer comme d'hab par le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, groupe numéro 1. Vous avez possiblement pas choisi ce truc-là par hasard, hein. Sur l'image, il y a 3 personnes. On est vraiment sur, comment dire? Des femmes qui sont en train de confectionner une banderole, un fanion, quelque chose qui quand même, pour moi rapporte un peu à la victoire. Vous savez, on est vraiment sur une banderole type, Gryffindor, vraiment hyper cool. Elle travaille main dans la main et il y a entre guillemets tout âge, d'une plus jeune, une peut-être un peu plus âgée et d'une petite grand-mère. Il y a vraiment cette dynamique de peut-être venir faire quelque chose avec des gens main dans la main, mais il y a peut-être aussi pour certaines personnes le fait d'allier 3 parties de vous. D'allier peut-être 3 savoirs ou d'allier votre enfant intérieur, votre ado et votre adulte. Bref, voyez ce qui résonne, il y a quelque chose comme ça qui pourrait venir se mettre en place pour vous pour les 3 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? Qu'est-ce qu'on a pour les 3 prochaines semaines pour les gens qui ont choisi le groupe? Cette carte ne veut pas se mélanger au reste. Numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 1? Si j'arrive à attraper les cartes, parce qu'elles glissent tellement que on a un 7 d'épée retourné, on a la force, on a un 3 de bâton et on a une roue de la fortune retournée. Ok, ok, ok. Donc, ici pour les 3 prochaines semaines pour vous, dans un premier temps, là, avec le tarot, on est en train de nous dire que il y a des choses pour qui ou à quoi ou à qui vous ne donnez plus de place. Il y a vraiment un intérêt personnel à se recentrer sur soi et à faire des choses pour soi. Et en même temps, vous avez encore là l'image du lion. Alors, est-ce que pour certains, c'est un animal totem? Est-ce que c'est un animal totem constant ou est-ce que c'est un animal totem du moment? Il y a quelque chose que vous allez mettre en place et qui va être vraiment bien pour vous. On a vraiment ce message derrière qui est en train de vous dire que
vous êtes en train d'explorer une partie de vous, vous êtes vraiment dans une conquête de mettre des choses en place, en tout cas d'y réfléchir. Il y a des envies, il y a des petites choses que vous avez clairement envie, de faire, de mettre en place et cetera et cetera, et on vous demande de les faire de manière honnête. On vous demande de les faire vraiment, dans une ambition de qui est pour vous, par vous, pour vous-même, et en même temps, on est en train de vous dire que ça ne va pas avancer à la vitesse de la lumière. Ça va prendre un peu son temps, mais il y a des choses qui se mettent en place. Donc il y a quand même une dynamique qui est chouette. En d'autres decks, on a quoi? On a le hiérophante et en dessous, on a la justice. Donc, au travers de ces deux cartes-là, on est en train de vous dire que il va être important d'équilibrer aussi la manière dont vous allez procéder et faire les choses. Et avec le hiérophante, qui est aussi l'énergie du pape, hein, évidemment, on est vraiment dans la spiritualité, le sacré, l'apprentissage et la transmission. Un peu la tradition, vous savez, sacrée. La justice ici qui est retournée, c'est vraiment, un message, qui est entre guillemets «simple», hein. C'est, les responsabilités, c'est l'équilibre, ça peut être aussi la rigueur, la morale, tout ce qui est de l'ordre de la justice juridique. Donc pour certains, il s'agira en fait d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? De manière équilibrée ou pas, dans l'énergie que vous déployez pour vous, par vous et pour les autres. On est quand même sur un beau projet là, hein. On est sur un beau projet, on est sur un beau projet. Qu'est-ce qu'on a pour ces 3 futures semaines? On a l'énergie du cœur, waouh! Ça, c'est beau, ça, moi, j'aime beaucoup. On a l'énergie de l'encre, on aime, on adore, j'ai envie de la mettre là. Et enfin, on a la lettre. Incroyable. OK. Ici, avec, ces énergies-là, alors je positionne, vous le savez, hein, maintenant pour celles et ceux qui me suivent depuis un bout de temps, je positionne toujours les cartes de manière intuitive et j'analyse après pourquoi je les ai posées là inconsciemment. Ici, on a quelque chose où, pour certains, il y aura le fait de faire le tri dans une histoire d'amour. Quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui n'est pas comme vous voulez, quelque chose qui n'est pas investi comme vous aimeriez que ce soit investi, quelque chose qui a à peut-être redéfinir. Pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes en train de vous faire avoir d'un point de vue relationnel avec quelqu'un du cœur, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un voilà, que vous pensiez être quelqu'un de droit, de juste, de mignon, de sympathique, de tout ce que vous voulez et finalement qui ne l'est peut-être pas. Pour d'autres, il y a vraiment, le fait de, venir faire, un petit message, alors prendre la parole sur quelque chose, recevoir un courrier, qui vraiment, voilà, vient vous chercher, d'un point de vue, comment dire? Self control. Ma place, et cetera et cetera. Ça peut être aussi un courrier, vous savez, de réconciliation. Un courrier, alors évidemment, là, on a l'image de la lettre, mais ça peut être aussi, un SMS, un mail, un coup de téléphone, quelque chose en tout cas où on vous transmet un peu, quelque chose qui vient du cœur. Et ensuite, on a la roue de la fortune qui est retournée. La roue de la fortune qui est retournée, c'est vraiment, le fait que ça va y aller tout doucement. C'est un cycle, il y a du changement qui se met en place, il y a quelque chose d'inévitable qui arrive pour vous et vers vous, mais c'est votre destinée. Là, on dit que ça tourne doucement, mais sûrement. Mais ça tourne quand même. Et derrière, on a l'encre. Alors l'encre, bien évidemment, c'est la stabilité, hein, c'est la durabilité, c'est quelque chose qui est ancré. Donc, voilà. Au niveau de la lecture générale, on est peut-être en train de vous dire que pour certains, vous allez recevoir un message de quelqu'un, voilà, que vous aimez, qui vous aime. Pour certains, ce sera un message positif, pour d'autres, ça sera un message négatif. Et il y a quelque chose qui se stabilise au niveau peut-être émotionnel, au niveau peut-être financier, au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous verrez, hein, quand ça arrivera à vous, il y a quelque chose à un moment donné qui se dépose et qui est positif parce que ça s'ancre. Et quand ça s'ancre, ça veut dire que c'est stable. Et quand c'est stable, ça veut dire qu'on aime bien. Parce que c'est durable, parce que c'est là, c'est présent et ça fait du bien. Donc, voilà. Pour certains, il s'agirait peut-être, voilà, de quelque chose de plus posé d'un point de vue ambition, d'un point de vue qu'est-ce que je mets en place dans ma vie, d'un point de vue, vous voyez, bah, les choses finalement qui vous stabilisent,
mais juste qui vous stabilise émotionnellement. Genre, vous êtes dans une bonne vibe, vous avez envie de faire avancer les choses, de faire progresser les choses. Et là, du coup, bah, ça se met en place, c'est cool, c'est bien, ça fait du bien, c'est trop génial, blabla, blabla, blabla. Et en fait, vous êtes dans une vibe qui est hyper cool parce qu'il y a enfin quelque chose qui s'ancre dans la matière, qui vous fait du bien et qui vous permet d'avancer de manière plus joyeuse. Et vous voyez, le tirage, il est quand même... Alors après, bon, avec l'oracle, enfin le tarot, là, affirmatoire, on est d'accord, on est sur un oracle, enfin un tarot qui est hyper coloré. De manière générale, j'ai choisi des cartes colorées. Donc, il y a de la bonne vibe. Il y a de la couleur. Et là, en plus, vous voyez, on est sur de la couleur jaune et orangée. Alors, est-ce que pour certains, il ne s'agirait pas dans les 3 prochaines semaines de se faire méga plaisir? Est-ce que vous seriez pas dans une vibe finalement de vous faire plaisir, donc de reconnecter au chakra sacré? Chakra sacré, ça peut être tout ce qui est lié au plaisir, à la sexualité et à la sensualité, mais ça peut être le plaisir aussi de se faire plaisir. Aller acheter, voilà, vous offrir un truc que vous souhaitez vous acheter depuis un bout de temps, hem, reconnecter à des envies, je sais pas, liées à la nourriture ou liées au corps, à la danse, au sport et cetera. Il y a le fait de se faire plaisir, de mettre des choses en place qui vous font plaisir et au travers de ces événements-là, vous faites rayonner le, plexus solaire, donc le chakra solaire, le chakra jaune, qui est un chakra qui rayonne, qui, un peu comme une boule de lumière, éclaire le monde. Donc, j'ai envie de vous dire, le groupe numéro 1, vos 3 prochaines semaines, a priori, ça va être cool, hein. On a l'intuition avec le Little Ghost. Ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a votre intuition à suivre sur certaines choses. Vous avez peut-être des perceptions, il y a peut-être des petites choses que vous captez qui sont essentielles pour vous. Peut-être que pour certains, il y a le fait de communiquer avec les défunts et ou de voir l'avenir. Essayez de voir comment ça vous parle, essayez de voir comment vous avez envie de mettre ça en place. Pour certains, il s'agirait peut-être de vous rendre compte réellement de vos capacités, puisque, encore une fois, intuitivement, j'ai posé la carte là. Pour d'autres, vous vous rendez compte de vos capacités, mais ça va pas assez vite. Vous aimeriez que ça avance un peu plus vite. Vous aimeriez pas forcément comprendre plus rapidement ce qui se passe, mais peut-être plus être dans une dynamique, vous savez, où vous vous dites que, je sais pas, vous avez envie d'accroître vos perceptions, vous pensez qu'en ce moment c'est un peu pile ou face, c'est soit ça vient, soit ça vient pas. Et là, on est peut-être en train de vous dire que voilà, les choses se mettent en place, les choses se font, mais encore une fois, vous êtes dans une forme d'apprentissage, etc., etc. Ça va lentement, mais ça va sûrement. N'oubliez pas, hein, on a tous techniquement les capacités au niveau de l'âme d'être médium, guérisseur, etc., etc., parce qu'on l'a toutes et tous été au moins dans une incarnation de notre existence. Cependant, si dans cette incarnation-là, vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'êtes pas fait pour être guérisseur, vous n'êtes pas fait pour être médium, vous n'êtes pas fait pour être cartomancien, eh bien, malheureusement, vos capacités ne pourront pas se développer, puisque ce n'est pas ce dans quoi on vous attend aujourd'hui, ce n'est pas votre mission de vie. Vous n'êtes pas là pour ça, d'accord? Je l'ai expliqué dans un des podcasts, on est comme un immense puzzle, l'humanité est comme un immense puzzle, et chaque personne a une pièce de puzzle avec une couleur et une forme particulière. Donc forcément, si on était tous médiums et guérisseurs, pas que ça servirait à rien, hein, mais il nous manquerait beaucoup de métiers autour de nous pour réussir à avancer tous ensemble main dans la main. Donc, il y a peut-être pour certains des choses qui se développent, et peut-être que pour d'autres, intuitivement, parce qu'on a tous de l'intuition, vous allez avoir envie d'aller dans une direction qui va vous permettre de vous stabiliser et de vous ancrer, et on vous demande de ne pas y aller à reculons. Au contraire, allez-y, ouvrez les bras, ouvrez les portes. On a quoi avec l'oracle de la triade? On a la sagesse qui arrive pour vous, les amis. Donc, on va être sur 3 semaines. Alors, pas forcément de sagesse intense, etc., etc. Mais il y a des petites choses qui se mettent en place, que vous comprenez, avec lesquelles vous prenez peut-être plus de recul et sur lesquelles vous avez peut-être plus de résilience, plus de, je sais pas, de recul qui vous fait du bien, en fait, qui est bénéfique, qui est positif, qui est salutaire, je ne sais pas. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là qui se met en place et c'est chouette. Et en même temps, vous êtes accompagné du numéro 9 ici. Donc 2025, hein, année 9, on est vraiment dans la clôture de quelque chose.
dans la mort et la renaissance, il y a quelque chose qui se ferme pour une ouverture derrière qui va être vraiment positive pour vous. Nous avons également la mort et on a le travail. Yes! Alors, ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses qui sont plus ou moins importantes, hein, des choses qui sont plus ou moins nécessaires, des choses qui vont se clôturer, des choses qui ont en tout cas besoin d'être vues, revues au niveau peut-être du travail, de votre métier, de vos ambitions personnelles dans votre boulot. Ici, encore une fois, comme je vous le disais juste avant, hein, on a le numéro 9 qui accompagne, donc il y a vraiment quelque chose que vous clôturez, quelque chose que vous avez besoin et envie de clôturer et qui vous permettra de prendre votre place pleinement. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'il y a ce truc-là là qui va vous permettre vraiment, vraiment, vraiment d'être à votre place et qui va vraiment vous permettre, voilà, de rayonner encore une fois pleinement. On clôture avec ce qui ne convient plus pour avancer dans la direction qu'on a envie. Peut-être que pour certains, ça passera aussi pour les 3 prochaines semaines par un changement de travail, changement d'ambition, changement de boulot et en même temps, vous voyez, c'est assez drôle parce que j'ai posé la carte là, à côté de celle-ci, on a vraiment le spot lumineux qui est là au-dessus et au-dessus, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment l'exploration, la conquête. On prévoit un peu son futur. Donc peut-être que pour ces 3 prochaines semaines, pour certains d'entre vous, il va y avoir des questionnements par rapport à: «Qu'est-ce que je fais dans mon travail? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Avec quoi, voilà, je n'ai plus envie de cheminer ou d'avancer? Qu'est-ce qui aujourd'hui est dans ma société, mais qui par exemple ne me plaît pas?» Encore une fois, hein, que vous soyez en CDI, CDD, entrepreneur, intermittent, etc., etc. Il y a des choses avec lesquelles vous allez clôturer parce que ça n'est plus porteur pour vous et vous décidez d'être un peu plus aligné et un peu plus honnête avec vous-même. Donc on va être vraiment dans quelque chose de très chouette pour vous les amis. Nous avons également la tentation. Je vais au-delà des illusions séduisantes et je choisis ce qui est véritablement aligné avec mon âme. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire plus? Je ne crois pas finalement. C'est vraiment quelque chose qui va venir vous chahuter sur ces 3 prochaines semaines. Sur où est ma place? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi j'ai envie de le faire? Et qu'est-ce qui me nourrit quelque part? Vous voyez, ici, on a un petit pommier avec des pommes brillantes, lumineuses, magnifiques. Donc, qu'est-ce qui vous nourrit et qui apporte de la lumière à l'intérieur de vous, là, qui vous fait du bien? Voyez? Donc ça va être ça votre grand questionnement un peu des 3 prochaines semaines. Nous avons également le passé qui vous dit: «Je libère ce qui n'a plus besoin d'être et j'honore les leçons de mon passé». Ici, je vous le disais, hein, on trie, on dégage ce qui n'a plus à être dans votre vie. On, prend du recul face à des situations qui nous apportent aussi la sagesse, la résilience et cetera et cetera. On prend son mal en patience peut-être pour certains d'entre vous, voire même on apprend simplement la patience sans être dans une impatience qui vient, ternir un peu le tableau. Il y a quand même quelque chose de bien positif pour vous, avec un grand changement majeur, des grandes ambitions. Alors, encore une fois, comme je vous le disais ici par rapport au boulot, hein, ça peut être des licenciements, comme ça peut être vous qui décidiez de partir. Évidemment, il peut y avoir les 2, comme ça peut être aussi, on arrête un taf pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Et pour certains, j'entends que la transition sera un peu plus longue que les 3 prochaines semaines, mais l'ambition peut-être d'arrêter un job ou de commencer quelque chose en parallèle de votre boulot, lié possiblement, voilà, aux soins, ou, quelque chose qui vous passionne à côté. J'entends qu'il y a certains qui font des bougies. Voilà, me dites pas, c'est peut-être pour quelqu'un de particulier qui regarde la vidéo ou qui a envie de se lancer dans les bougies. Si tu as envie de te lancer dans les bougies, on te dit: «Oui, vas-y». Hem voilà. Donc il y a vraiment le fait de se poser les bonnes questions pour savoir dans quelle direction on va et y aller. Et y aller pleinement. Nous avons immobilité silencieuse. Voilà, voilà, voilà. C'est peut-être pour ça que ça n'avançait pas si vite, les amis. C'est que
Ici, comme je vous l'ai dit depuis le départ, hein, il y a des choses qui se mettent en place, mais ça prend du temps. Je vous l'ai dit ici avec la roue de la fortune et je vous l'ai dit juste à l'instant en vous disant que il y a peut-être certaines personnes qui prendront plus des 3 semaines parce qu'ils mettent des projets importants en place. Voilà, c'est là, hein, c'est là, on est clairement en train de nous le dire. Donc, il y a des petites choses qui vont se mettre en place, oui, mais ça peut prendre un peu de temps. Et ça peut prendre d'autant plus de temps que pour certains, vous n'avez pas envie de bouger. Ou peut-être que vous en avez envie, mais que vous n'y arriviez pas. Et là, il va y avoir une envie de mouvement. Il va y avoir une envie de prendre les choses en place, enfin, de mettre les choses en place, de passer à l'action, de se mettre vraiment en mouvement. Il y en a, c'est lié au cœur. Il y en a qui n'arrivent pas à passer outre une personne ou à se dire que ce n'est pas la bonne personne pour eux, comme si vous étiez convaincu que c'était la personne, la seule personne, l'unique personne. Et on est en train de vous dire non, 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 non. Cette personne ne t'a pas suivi, cette personne, entre guillemets, n'a pas voulu de toi. Cette personne, voilà, elle a peut-être quelqu'un d'autre ou elle a autre chose, en tout cas, dans la tête. Elle n'est pas prête, là, dans l'instant, à venir vers toi. Tant pis, c'est son problème. Quelqu'un d'autre viendra à toi. Et en même temps, pour certains, vous allez être tentés d'attendre hein, cette personne-là. On vous dit non, hein. Vraiment, on vous dit non. On vous dit: «Ne vous infligez pas ça parce que ça ne nous permet pas d'avancer». Donc pour les personnes qui seraient dans l'attente de quelqu'un depuis un bout de temps, arrêtez. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Nous avons également une petite voix m'a dit alors, est-ce qu'on vous demanderait pas ici d'écouter vos rêves? Est-ce qu'il n'y a pas un rêve que vous auriez pu faire qui pourrait être intéressant à venir décortiquer, les amis? Si c'est le cas, je vous conseille de contacter l'âme de la Jus. L'âme L-A-M-E tiré 2 et tiré la Jus sur Instagram. Elle s'appelle Julie, elle est formidable. Son compte est actuellement en privé, mais n'hésitez pas à lui envoyer des petits MP en lui disant que vous venez de ma part. Elle fait de l'interprétation de rêves et je ne confie mes rêves qu'à cette personne-là. Hem, c'est incroyable. En fait, la manière dont elle peut, vous parler de vos rêves et de ce qui se passe inconsciemment dans votre tête, juste, c'est incroyable donc allez-y. Allez-y si vous vous sentez appelé ou vous sentez le besoin, vraiment allez-y. Parce que peut-être que vos rêves ont quelque chose à vous dire. Vous avez peut-être quelque chose à comprendre de vos rêves. Nous avons également Fool Sentimental. Donc, on va être dans une énergie pour certains où, encore une fois, vous allez être dans la démesure sentimentale, avoir de la difficulté peut-être à vous écouter, hein, parce que il y a un peu de folie dans tout ça finalement, hein. Donc, est-ce que pour certains, vous êtes dans la folie de croire que quelqu'un va revenir ou est intéressé par vous? Peut-être que pour d'autres, vous êtes dans une envie d'aller contacter votre crush, mais vous n'arrivez pas à faire le premier pas parce que vous dites que vous allez vous faire envoyer sur les roses. Voyez un peu comment ça résonne pour vous et ce que vous pourriez mettre en place pour réussir à vous octroyer cette, «personne-là» entre guillemets, heu, dans votre vie. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous dire ou est-ce que ça se dit pas? Ça se dit pas trop, je crois, hein? Vous octroyez cette personne. Ça fait un peu, vous avez compris. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Nous avons également Danser sous la pluie. On vous invite à ces 3 prochaines semaines à, voilà, vous «libérer» entre guillemets. Alors, peut-être que pour certains, il s'agirait de purifier votre aura. On vous invite peut-être, voilà, à aller vous foutre sous la flotte, et à danser sous la pluie. Peut-être qu'on vous invite à prendre une douche énergétique, une douche de sel ou quelque chose qui vient nettoyer votre aura. Mais, il y a aussi certaines personnes qu'on invite à, voilà, juste se dire que même lorsqu'il ne fait pas très beau, que ce soit la météo, extérieure ou que ce soit la météo intérieure, on est en train de vous dire que même dans ces situations-là, sur le papier, même quand ça ne va pas bien, et ben finalement, il y a quelque chose de positif à comprendre derrière. Donc essayez de voir aujourd'hui, qu'est-ce qui dans votre vie, dans votre plus grand malheur, pourrait malgré tout être positif? Nous avons également Chute. Mais enfin, écoute-moi et oh, chut! Là, on a le petit diablotin, vous savez, la référence à, le petit diable et le petit ange sur les épaules. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de le mettre là. Alors, est-ce que pour certains,
vous avez une décision à prendre que vous n'arrivez pas à prendre, parce que vous ne suivez pas votre intuition et en plus de ça, vous avez la sensation que vous allez faire une connerie, c'est pas impossible. Peut-être que pour d'autres, justement, on vous dit: «Fais-lui fermer sa gueule à lui là». Vous savez, ce petit gendarme, Mrs. Peace, elle appelle le petit gendarme. Le petit gendarme qui vient vous mettre sur l'épaule le: «Non, mais c'est pas raisonnable de faire ça. Non, mais là, c'est pas la meilleure décision. Non, mais arrête d'écouter ton cœur. Viens, on écoute le mental, c'est mieux plutôt». Là, le petit gendarme, c'est un peu le mental, hein. Ici, on est en train à lui là de lui dire: «Chut, tu te tais. Écoute ton intuition, écoute ton cœur et l'écoute pas lui là, d'accord? En tout cas, essaye». Nous avons il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements. Donc pour celles et ceux, qui ont peur, encore une fois, voilà, de se lancer dans un projet que vous pensez être un projet qui se perdra, qui ne verra pas le jour, qui voilà, qui ne prendra jamais, sa place dans votre vie, on est peut-être en train de vous dire genre, «Stop, arrête, vraiment lance-toi puis tu verras bien, ça marche, c'est cool, ça marche pas, tant pis, c'est qu'il y aura autre chose, c'est pas grave». Et en plus de ça, peut-être que vous allez comprendre quelque chose au travers de ça. J'entends par là que, des fois, quand je fais des guidances privées, vous savez, j'ai des personnes, qui viennent me voir et je leur dis: «C'est bizarre, on me dit que tu dois passer par ça pour te rendre compte de ça et aller vers ça». Des fois, j'ai des guérisseurs qui viennent et me disent: «Ouais, j'arrive pas à écouter mon intuition par rapport à comment je fais les soins et cetera», et j'entends qu'ils doivent faire, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un truc à la con, leur premier niveau de Reiki. Et je leur dis souvent, on me dit que si tu fais ton niveau de Reiki avec des personnes autour de toi, c'est comme si tu pouvais prendre une certaine confiance en toi et que derrière, ça t'ouvrait une porte pour autre chose. Parce que c'est comme si tu avais été validé de l'extérieur, ce qui te donne l'élan et ce qui donne le mouvement à là où tu dois aller par la suite, la deuxième épreuve. En gros, on est dans Pékin Express, quoi. Et donc finalement, c'est ça qui fait que. Donc, ne voyez pas les choses comme un échec, voyez-les comme une destination, une première, une deuxième, une 14e destination, bien évidemment, qui vous emmène toujours plus loin dans la connaissance de vous-même et vers la destination que vous devez atteindre. Qu'avons-nous d'autre? L'obsédé du carton. Qu'importe le carton, le carton, pourvu qu'il ait l'ivresse, rien de bon dans la vie n'arrive jamais sans carton. Il faut parfois savoir mettre quelqu'un en boîte. Alors, est-ce que pour certains, il y a un questionnement de déménagement avec l'idée du carton? Est-ce que pour d'autres, il n'y a pas, voilà, quelqu'un à mettre en boîte? Alors, est-ce que le quelqu'un, ce serait pas lui là, le chute là, le chut, tu te tais, tu te tais, tu te calmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de mettre votre mental un peu dans un carton, les gars du groupe numéro 1 là? Est-ce que vous n'auriez pas besoin slash envie de mettre certaines choses au repos? Ça peut être aussi quelqu'un, comme je vous disais, hein, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un, qui vous a pris de l'énergie, un partenaire, un ami, un collègue, quelqu'un qui, voilà, n'est pas bon pour vous. Peut-être qu'ici, on vous invite à le placer ailleurs, à le mettre ailleurs, dans une boîte. L'obsédé du carton. Nous avons également Kofi le stratège. Essaye de voir les choses sous le bon angle. Ne soyez pas obtus. La curiosité est un défaut. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Les bonnes idées s'imposent à vous comme un chat qui a faim. Ici, encore une fois, avec cette carte-là, pour moi, on est en train de vous parler d'ambition et de ce que vous avez envie de mettre en place, sans finalement trop vous poser de questions. Quand on vous dit ne soyez pas obtus, c'est simplement ne soyez pas, comment dire, ouais, soyez pas trop strict avec vous, voyez? Soyez pas trop dur avec vous et je vois la curiosité, un défaut? Point d'interrogation. Il y a pas de quoi fouetter un chat. Pour moi, ici, on est encore sur cette idée, vous savez, de venir expérimenter des choses. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, il n'y a pas de bonne ou mauvaise envie, il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience, il n'y a que des expériences qui vous permettent de grandir. Essayez vraiment de voir ça comme ça et essayez du coup, encore une fois, de voir les choses sous un bon angle. On va aller voir votre dernière carte. Vous commencez à connaître ce deck-là, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Affirmator, avec les mots qui sont parfois un peu sarcastiques, bien comme il faut. Nous avons, ah bah tiens, on a l'amour qui revient. On a la carte amour.
L'amour comporte bien des splendeurs. Aujourd'hui, je vais en remarquer au moins 3 et prendre le temps de les apprécier. Par exemple, le fait que les chiots me remplissent d'amour parental ou la satisfaction qui m'envahit quand je réussis du premier coup un panier à 3 points dans la corbeille à papier. Ou encore le frisson que je ressens quand je chante à tue-tête. Titre de la chanson, tu sais très bien laquelle. Voilà. Alors, ici, pour moi, on est clairement en train de vous dire finalement que il est important que vous vous foutiez la paix sur la pression que vous pourriez vous mettre à mettre les choses en mouvement rapidement. C'est un tirage qui est rapide, c'est un tirage des choses que vous allez pouvoir mettre en place et ou faire sous les 3 prochaines semaines, on est d'accord? Donc, certains vont avoir plus de facilité à clôturer les choses et d'autres un peu moins. Essayez de voir le changement qui pourrait s'effectuer dans votre vie. Pour celles et ceux qui n'ont pas la flemme, vous pouvez peut-être revenir dans 3 semaines, vous vous mettez un rappel sur le téléphone, revenir sur la vidéo de Pauline et commenter. Mais ici, on est en train de vous dire, vous voyez, que les petits bonheurs peuvent se situer dans des toutes petites choses. Faire un panier à 3 points avec un papier que vous jetez à la poubelle. Un panier 3 points pour un papier, je veux dire, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas c'est pas un truc de ouf. C'est juste ça met la joie, quoi. Heu, le fait d'être heureux en étant parent d'un petit chiot ou d'un chien, tout court, ça aussi c'est trop cool. Et pareil, une chanson qui vous met en bonne vibe et cetera et qui, voilà, vous permet d'être joyeux pour la journée, et bah, écoutez à tue-tête dans votre bagnole une chanson qui vous met en joie. Est-ce que c'est un problème? Non. Voilà. Voilà pour votre message pour les 3 prochaines semaines, les amis. Donc, il y a des petites choses chouettes qui se passent. Encore une fois, je vous le dis, ça peut s'effectuer sur 3 semaines, comme ça peut être quelque chose que vous allez mettre en place sous ces 3 prochaines semaines et qui aura de l'impact sous ces 3 prochains mois. Voilà les amis, nous allons de suite passer au groupe numéro 2. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que j'ai vu qu'il y avait quand même 40 des personnes qui regardaient les vidéos qui n'étaient pas abonnées, hein. Si tu fais partie de cette 40 j'exige que tu t'abonnes. La meuf, elle menace des gens, ça y est. J'en peux plus. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Je passe au groupe numéro 2. Bye bye. Welcome le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver de bien beau? Oui, j'ai pris le même groupe que vous. Ici, alors, on va dire qu'on va faire simple, hein. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous, au travers de cette image. Moi, j'y vois quand même déjà une victoire, accessoirement, parce qu'on est d'accord qu'un tractopelle, a priori, c'est quand même un peu plus puissant qu'un humain. Il y a quelque chose, où il y a pour moi une victoire sur quelque chose de mécanique, sur quelque chose de dangereux, sur quelque chose qu'on estime être trop imposant dans notre vie. Quelque chose peut-être qui est lié à la matérialité ou quelque chose qui est lié à, je sais pas, quelque chose de robotique. Hem, on va aller voir ce que ça a à nous dire. Mais pour moi, là, encore une fois, vous voyez, on est dans une image où là, vous voyez, on a un petit renard, on a des oiseaux, on a, des petits hiboux, des petits oiseaux et cetera et cetera. On est sur une victoire puisque pour moi, ce tractopelle s'invite pour détruire une forêt, heu et là, ça passe pas, en fait. J'imagine que, on est, sur, un peu une rebelle. Vous savez, le dessin animé Rebelle avec, cette jeune femme là, cette, viking avec son bouclier viking là qui défonce la gueule, d'un tractopelle parce que c'est hors de question qu'il détruise son environnement. Il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là, avec le fait qu'il y a quelqu'un ou quelque chose de dangereux qui se met en travers de votre chemin et non, vous ne laisserez pas passer cette personne-là ou cet événement-là ou cette chose-là. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire, hein, le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qui vient pour nous pour les 3 prochaines semaines? Alors, bien évidemment, comme je le disais dans l'intro, bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre, hein, vous prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne, vous adaptez aussi le contenu à votre vie. Et bien évidemment, hem il y a aussi une notion de c'est peut-être des choses que vous allez mettre en place sous les 3 prochaines semaines, comme ça peut être des choses qui vont se réaliser dans les 3 prochaines semaines. Sachez que si c'est des choses que vous mettez en place dans les 3 prochaines semaines, la réalisation ne se fera que plus tard.
elle se fera, vous savez, que possiblement sous 3 semaines, ou 3 mois, ou 3 ans. Qu'est-ce qu'on a pour nous les amis? On n'a que des cartes à l'envers, ça pue la merde. Ok, j'ai pas encore été voir le dos de deck. Alors, on a une guérison. On a une guérison et on a un lâcher-prise sur une guérison. Il y a quelque chose que vous aviez du mal, peut-être le groupe numéro 2 à pardonner, qui a été compliqué de pardonner, qui a été difficile. Ça a été compliqué, voilà, de combattre un peu, on va dire, cette forme de tristesse. Et à la fois, ici, vous êtes en train de lâcher prise. Peut-être que pour certains, il a fallu lâcher du pognon, genre vraiment beaucoup de pognon. Lâcher du pognon qui ne vous a pas permis réellement, voilà, de faire des petites choses qui vous faisaient plaisir. Cependant, il y a vraiment un lâcher-prise assez important. On arrête d'avoir le contrôle sur une situation au niveau d'une guérison. Donc, les choses avancent, les choses guérissent, et en même temps, ah ah, il y a plus, on va dire, d'emprise, vous voyez, sur vous. Donc, on est bien là-dessus, hein. On est bien sur quelque chose qui vous a brisé le cœur, la machine violente et qui n'a rien à foutre dans votre forêt, n'est-ce pas? Et en même temps, on est d'accord que peut-être que cette guerrière, avant d'y mettre fin à cette machine, ça a pas duré 3 minutes 20. Elle a pas mis un coup d'épée dedans hyper facilement. Elle a peut-être lutté pendant plusieurs semaines ou mois, pour réussir à lâcher prise. Alors peut-être que pour vous, pour les 3 prochaines semaines, il y a un lâcher prise vraiment incroyable sur une guérison, sur quelque chose que vous n'arriviez pas à atteindre, un état d'être que vous n'arriviez pas à atteindre et qui finalement là va être porteur. Ici, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les illusions. C'est les attentes qui sont trop élevées. Là, il tombe en envers. Donc on est en train de vous dire que peut-être qu'il y a encore quelques mois, quelques semaines, vous aviez des attentes élevées par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à cette situation. Et finalement, là, vous êtes en train de vous rendre compte que qu'importe ce qui se passe, vous vous en foutez à partir du moment où vous passez à autre chose. J'entends que pour certains, il y a le fait de passer à autre chose, vous saviez, comme si vous aviez des trucs à traiter avec possiblement, encore une fois, de l'argent qui rentre en compte, des trucs par rapport à des biens, des trucs par rapport à un équilibre, des trucs par rapport à quelque chose qui devait s'équilibrer, peut-être dans une relation, dans un cas de séparation ou quelque chose comme ça, et que au départ vous vous disiez non, bah non, voilà, moi c'est hors de question, je vais pas laisser ça, attends, moi j'ai payé ce truc-là, je vais quand même pas lui donner, c'est pas juste, etc., etc. Comme s'il y avait des choses que vous estimiez être des choses qui ne sont pas justes, des choses qui ne sont pas cool, des choses qui finalement, voilà, ne vous permettaient pas d'avancer. Et là, vous vous dites, non, c'est bon, ce truc-là, ça coûte 2 000 euros, ok, je l'ai payé cher, mais là, je n'en peux plus. Ma liberté ne coûte pas 2 000 euros, donc je m'en fous. Je préfère les lui laisser et c'est ciao, plutôt que de me prendre la tête pour essayer de récupérer un putain de copec de ce connard. Vous voyez un peu l'idée? Vous êtes en train de lâcher, le groupe numéro 2, des attentes élevées, des difficultés à vous dire que ça sera comme ça, ça sera comme ça, ça sera comme ça, et de toute façon, il n'y aura pas le choix. Et j'ai ce minimum-là d'attente, comme peut-être certaines personnes ont des attentes un peu, vous savez, comme quand, par exemple, vous êtes en procédure juridique, vous attendez que quelqu'un soit jugé, quelqu'un qui, pour vous, a fait quelque chose de terrible, et vous vous dites, non, mais là, c'est minimum 20 ans d'emprisonnement. Et finalement, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, le temps que le procès se fasse, au bout de 5 ans, vous vous dites, écoute, ça fait 5 ans, j'en ai tellement plein le cul que je m'en fous de la peine qu'il prend, je m'en fous qu'il fasse de la prison ou pas, je veux juste avoir la paix. Et finalement, là, c'est un peu ça. Vous voyez qu'il lâche. C'est comme si, au départ, vous aviez des envies en disant non, justice, je veux qu'il ait 20 ans de tôle. Et là, vous vous dites non, en fait, je m'en carre le cul. J'en ai tellement ras la couenne, qu'importe le nombre d'années de tôle qu'il va pouvoir prendre, je m'en fous. Je m'en fous parce que je veux être libre, je veux avoir la paix, je veux arrêter d'avoir des coups de fil qui m'angoissent, des courriers qui me stressent, etc., etc. Et là, c'est comme s'il y avait un vrai lâcher-prise par rapport à ça. On dit quand même que
Avec le 6 d'épée, il y a des choses qui mettent du temps à se reconstruire. On est d'accord. Le 6 d'épée, c'est vraiment les nouvelles perspectives, l'éloignement. On s'éloigne d'une situation qui ne nous fait pas du bien. Ici, il tombe en envers, donc malgré tout ça, vous lâchez prise quand même à 80%, mais il y a 20 petits pourcents qui peuvent être encore un peu compliqués parce que les choses ne se sont pas terminées. Pas comme vous vouliez, mais elles ne se sont pas terminées et du coup, tant que ce n'est pas clôturé, vous n'arrivez pas à tourner la page définitivement, vous n'arrivez du coup pas à aller dans une nouvelle direction, d'avoir de nouvelles perspectives, etc., etc. Mais il y a un immense lâcher-prise pour vous, le groupe numéro 2, par rapport à une situation qui vous a empoisonné la vie et où là, finalement, vous arrivez enfin à être plus serein dans l'avancée de votre vie. En dos de deck, on a un 10 d'épée retourné et on a une reine de bâton. 10 d'épée retourné, on est vraiment sur la guérison. On est sur le fait de prendre du recul. On est sur le fait d'arrêter de se victimiser peut-être pour certaines personnes, mais c'est un immense lâcher-prise. Vraiment immense lâcher-prise, immense prise de conscience. Vraiment, on s'aligne à là où on doit être et à qui on doit être. Et la renaissance est là. Elle est un peu similaire à l'arcane sans nom, à l'arcane de la mort. Fin pour renouveau et renaissance. C'est cool. Reine de bâton, ça vient chatouiller votre confiance en vous. Donc, pour les semaines à venir, ça peut être quelque chose qui viendra aussi vous chercher d'un point de vue confiance en vous, reconstruction personnelle. On va voir ce qu'on a avec les oracles. Là, pour l'instant, ici, ce qui se met en place pour les 3 semaines à venir, c'est vraiment un lâcher-prise, hein. On est sur un gros lâcher-prise. Des choses sur lesquelles vous étiez comme ça, là, un peu sur les dents. Là, ça lâche. Donc, on aime bien. Nous avons dans un premier temps la montagne. Super. J'ai envie de la mettre là. Nous avons la faux. J'ai envie de la mettre là. Et nous avons la dame. Et j'ai envie de la mettre là. Ok. Alors, dans un premier temps, effectivement, vous voyez, alors je pose toujours les cartes, vous savez, intuitivement, je vous le dis sur certaines vidéos, pas sur toutes évidemment, parce que je le répète pas sur chaque vidéo, mais intuitivement, je vais poser les cartes à un endroit. Vraiment, inconsciemment, je vais les poser là, et puis après, je vais les analyser. Là, ici, vous voyez, j'ai placé la montagne ici. Elle est quand même entre la guérison et le lâcher-prise. On peut dire ici que la transition pour lâcher prise a été compliquée. Ce qui s'entend, hein, dans toutes les blessures qui font vraiment mal, les trahisons, les blessures vraiment morales, physiques, émotionnelles, la sorte de solitude qui s'en détache, etc., etc. On est d'accord que ça, c'est une épreuve pour presque tous les humains. Ça a été difficile, mais vous êtes en train de passer le cap. Vous êtes sur la passerelle qui va vers la guérison, le groupe numéro 2. Et en même temps, derrière, vous voyez, ici, c'est la carte du lâcher-prise. On lâche ce que l'on ne peut pas changer. On lâche le contrôle sur quelque chose que l'on ne peut pas changer, puisque de toute façon, qu'importe ce que vous allez faire, vous n'avez pas les clés. C'est pas vous qui avez les cartes en main. C'est pas votre tour de jouer, d'accord? Ici, avec la dame qui vient faire la transition, cette dame, c'est soit vous, soit une dame de votre vie, si vous êtes un homme, ou soit une femme qui est dans votre entourage, si c'est une femme possiblement qui a pu vous blesser. Ici, je la vois plus comme le consultant, donc vous qui êtes en train de regarder la vidéo, ça peut être vous aussi, messieurs, hein. Et je sais qu'il y a peu d'hommes qui suivent ma chaîne, mais il y a quand même des hommes. Et ça peut être du coup votre énergie féminine. Vous savez, on a tous une polarité yin et yang, avec le côté plus doux, qui peut-être lui a du mal à se remettre de certaines choses, de certaines émotions, et pour qui c'est compliqué. Ici, on est en train de passer en transition, vous savez, sur le côté, finalement, ça c'est vous. Vous êtes à mi-chemin entre une guerrière et la personne qui lâche prise et qui n'a plus envie d'être peut-être dans une vengeance, dans un règlement de compte, quelque chose de ce type-là. Donc, encore une fois, une bénédiction. Ici, on a la faux. La faux, elle se situe entre le 7 de coupe et le 6 d'épée. Et la faux, c'est une carte que j'aime énormément puisque elle vient nous parler de rupture. Elle vient nous parler de on taille dans le vif et elle peut venir nous parler de récolte. Pour certains, le fait de réussir à ne plus avoir d'attente, le fait de
venir à un moment donné faire en sorte que le karma de cette personne-là qui vous a pas fait du bien se règle, ça va vous permettre soit de récolter des choses, soit de réussir à avancer, soit les 2. Donc, on est vraiment sur une coupure-rupture avec quelque chose qui vous pourrit la vie. Sous ces 3 prochaines semaines, les amis, il y a quelque chose qui se passe, qui se coupe, qui se scinde, quelque chose qui se rompt. Peut-être que pour certains, il y a encore une fois, voilà, des problématiques qui vont se résoudre de manière évidente, des papiers officiels qui vont être tamponnés. Ça peut être une rupture avec quelqu'un, hein, vous quittez quelqu'un, ça peut être un divorce, ça peut être le fait de quitter un endroit. Il y a quelque chose qui se termine pour votre avancée personnelle, le groupe numéro 2. Nous avons mené avec leading. On est encore sur un esprit guerrier, hein, en mode je mène les troupes, je sais où je vais, je sais comment j'y vais, etc., etc. On est vraiment sur une dynamique positive ici pour moi. Vous êtes en train de mener votre vie et vous avez un espèce de pouvoir, le groupe numéro 2. Alors, pouvoir de leader, oui et non. Peut-être que pour certains, il y a le fait de conter votre histoire, de venir la raconter, de venir aider des gens qui ont été dans des situations similaires. Quelque chose peut-être qui est lié à ça. Il y a quelque chose que vous récupérez qui est de l'ordre d'un pouvoir personnel qu'on vous a indirectement pris en vous blessant. Et que là, sous les 3 prochaines semaines, vous venez récupérer. Vous venez récupérer votre lumière qu'on vous a pris il y a un temps déjà, il y a quelques mois, quelques années, quelques semaines. On vous a pris quelque chose, on vous a dérobé quelque chose et vous venez récupérer l'intégralité de votre pouvoir, de votre lumière. Voilà. On a quoi avec la triade? On a la porte. Donc on est bien dans un passage avec quelque chose de l'ordre de la transition, quelque chose qui s'ouvre à vous de beau, de puissant. On a le numéro 7 qui nous accompagne donc. Ah, et en plus, vous voyez, on est dans la lumière. J'ai posé la carte là, on est dans la lumière. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui se passe pour vous là avec cette porte-là. Vous êtes dans une transition importante, un passage, un avant et un après, avec quelque chose de puissant, hein, vraiment qui... Waouh! Décuplé. Incroyable. Et ce numéro 7 qui est un numéro, voilà, qui parle de spiritualité, qui parle de sagesse, qui parle de, voilà, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience. Il y a des choses importantes et indirectement, au travers de cette blessure-là, vous comprenez quelque chose d'important qui ouvre une porte pour vous mener à plus de sagesse, plus de bonheur, plus de place, plus de tout ce que vous voulez. Nous avons la croix et nous avons la thune. Ok. Je les ai positionnés inconsciemment derrière la porte. Alors, passage de cette porte, plus de spiritualité. Vous êtes protégé, totalement protégé par là-haut, hein. Je ne dirais pas que vous êtes les chouchous de là-haut parce que certains pourraient faire la gueule, mais il y a vraiment une protection divine pour vous, là, particulièrement en ce moment. Peut-être que pour certains, il s'agirait de récupérer de cette situation de l'argent ou une forme d'abondance, quelque chose en tout cas peut-être soit de matériel, soit quelque chose qui vient dans le temps se résoudre. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, l'argent qui voilà devait vous revenir ne vous est pas revenu, et indirectement, la vie vous le rend sous un autre procédé. Peut-être que vous vous êtes fait dérober de l'argent par quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un voilà, qui, dans ma situation personnelle, a vendu mes meubles, sans me demander mon avis. On est d'accord qu'à un moment donné, le karma va frapper et va frapper fort pour cette personne, puisque je vais récupérer ça, quoi qu'il en soit. Le divin va faire en sorte que je récupère ça. Donc, il y a une situation finalement où, en passant cette porte, en passant cet état d'esprit, en passant cette espèce de coupure-là, qui arrive dans 3 semaines minimum, un peu plus, un peu moins, hein, c'est des choses que vous mettez en place là pour les prochaines semaines. Donc, bien évidemment, c'est intemporel, donc vous voyez quand est-ce que vous tombez sur la vidéo, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de puissant qui s'ouvre derrière avec une abondance dans la spiritualité, une protection divine, de l'argent, du matériel. Peut-être que pour certains, vous allez vraiment, voilà,
éclore de quelque chose d'important en passant cette porte-là. Nous avons également pour vous le groupe numéro 2, la colère. Je reconnais ma colère comme une force transformatrice et la libère pour faire place à la paix intérieure. Ici, pour certains, ça, pour moi, j'ai envie de la mettre ici parce que pour moi, ça, c'est un peu votre passé. C'est comme si, voilà, ça pouvait remonter cycliquement. C'est tout à fait normal, hein, on est d'accord, quand on a beaucoup souffert parce que quelqu'un nous a fait du mal, c'est normal que la colère, d'un coup d'un seul, elle remonte, la tristesse avec, on a envie de tout péter, etc., etc. Là, on est en train de vous dire avec ça que la colère, elle laisse place à la paix intérieure. Donc finalement, votre cheminement là pour ces 3 prochaines semaines, c'est la résilience. C'est hyper beau votre message, le groupe numéro 2. On a quoi d'autre? Si j'arrive à attraper la carte. On a l'enfant intérieur. J'éveille mon enfant intérieur, je m'autorise à jouer, à rêver et à exprimer mes émotions sans jugement. Pour certains, peut-être qu'il s'agirait d'une blessure qui est liée à l'enfance, à votre enfant intérieur, quelque chose qu'on vous a pris lorsque vous étiez enfant, une lumière qu'on vous a pris lorsque vous étiez enfant. Si ce n'est pas votre enfant intérieur, ça peut être votre enfant, ou un projet qui était considéré comme votre enfant, votre bébé. Vous voyez? Ça pourrait être un animal de compagnie, ça peut être une voiture, ça peut être votre entreprise. Vous voyez hein, comment ça résonne, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la guérison, elle est liée à ça. Elle est liée à un enfant à qui on a piqué quelque chose et ça ne vous fait pas plaisir. Et ça vous met même en colère. Et là, les choses vont se résoudre parce que vous allez venir guérir ça. Pour certains qui n'ont pas d'enfants, voilà, allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, comment se sent et où se situe votre enfant intérieur et dans quel, comment dire, ouais, dans quel état il est, simplement. On a quoi d'autre? On a la pureté, incroyable. Donc ça, pour moi, hein, c'est indirectement vous. Où est-ce que vous êtes? Comment vous vous situez? À quelle place vous êtes? Il y a quelque chose de pur à l'intérieur de vous, quelque chose de noble, quelque chose de beau, quelque chose de humble. Il y a peut-être de la purification à faire dans votre lieu de vie ou voilà, des petites choses à épurer hein, du passé qui sont un peu casse-couilles, mais il y a quelque chose de puissant en vous, à l'intérieur de vous. Et vous avez vraiment une vue, une vision d'ensemble incroyable. Nous avons avoir des étoiles dans les yeux. Incroyable. Quelque chose de très beau, hein, qui vient à vous, qui s'ouvre à vous. On reconnecte à sa lumière, on reconnecte à son plein pouvoir, on reconnecte à sa beauté intérieure. On est sur quelque chose de très puissant. On est sur quelque chose où vous récupérez votre lumière. Vous récupérez ce qui vous fait briller. Vous récupérez votre pouvoir. Et on vous autorise ou vous vous autorisez enfin à rêver. Nous avons mon histoire. Donc il y a bien quelque chose qui est lié possiblement à des ancêtres. Quelque chose qui est lié à la vie de famille. Quelque chose qui est lié voilà, à cette blessure. Peut-être que pour certains, encore une fois, voilà, hein, c'est quelque chose qu'on vous a volé quand vous étiez enfant. Et là, ça suffit. Sous 3 semaines, peut-être que vous avez déjà récupéré votre lumière et elle va s'expanser, ou vous allez récupérer votre lumière sous ces 3 semaines. Il y a quelque chose que vous allez ouvrir, que vous allez expanser, et vous allez rayonner pleine balle. Comme j'ai dit récemment sur Instagram, n'est-ce pas? Les gens pour qui vous piquez un peu trop parce que vous brillez un peu trop fort, eh ben, ils mettront de l'indice 100 et de la crème solaire, et puis c'est tout. D'accord? Voilà, 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 voilà. Ensuite, incroyable. On a Je t'aime. Incroyable. Bon, je pense que c'est là-haut qui nous disent, qui nous aiment. En plus, j'ai un haut, je ne sais pas si vous allez le voir, de la même couleur que la carte. On est vraiment dans quelque chose où on nous transmet un message assez important.
Et en même temps, c'est comme si là, c'était les finances qui nous le disaient, vu comment je l'ai positionné. Peut-être que pour certains, vous allez rentrer dans une période un peu d'abondance, avec quelque chose qui va s'ouvrir. Alors évidemment, pas forcément que abondance pépette, ça peut être abondance aussi générale, abondance d'amour, abondance voilà, de bonté, de gratitude, de juste vibe trop cool, le bonheur, la joie. Ça rayonne, ça rayonne. Nous avons, tu as le droit de te tromper. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez eu envie de croire durant un temps, en vous disant que voilà, c'était de votre faute si vous étiez arrivé ça. C'était c'est peut-être parce que vous aviez eu tel comportement. Heu, j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non. C'est pas votre comportement qui a fait que, c'est vraiment, voilà, vous en avez été victime de cette personne, de cette, peut-être abomination pour certains. Peut-être que pour certains, c'est vous qui l'avez vécu, peut-être que pour d'autres, c'est quelqu'un qui l'a vécu autour de vous, mais où vous faites partie des pots cassés. Il y a quelque chose de grandiose qui s'ouvre pour vous et là, on est en train de vous dire que il y a vraiment quelque chose de très grand qui s'ouvre pour vous. Vous êtes dans une transition. C'est un peu comme si je vous disais tout à l'heure, hein, on passe cette porte et on est ailleurs. Un peu, je sais pas, une nouvelle vie, quelque chose, vous voyez, un immense changement, un immense bonheur, quelque chose qui, pas, s'ouvre, vous voyez. Et en même temps, vous voyez, quand on regarde l'ensemble du jeu, on est quand même sur des couleurs qui sont très jaunes. Jaune, hein, la couleur jaune, le chakra du plexus solaire. Ah, ça rayonne, ça s'ouvre. Mettez des lunettes de soleil, j'arrive, ok? On est un peu dans cette vibe-là, le groupe numéro 2, d'accord, pour les 3 prochaines semaines. Donc, ouvrez les portes. Vraiment, ouvrez les portes, ça va rayonner sec, hein. Vraiment, ça va rayonner sec. Je, je, je vous assure que ça va, ça explose. Celle-ci, j'ai envie de la mettre là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de la mettre là. Alors, je pars toujours du principe que le passé et le futur, nouvelle vie incroyable. Incroyable. C'est drôle avec un, un œuf à la coque. Ok. Nouvelle vie. Encore du jaune. Rayonnement. Et grand changement. Grand, 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 immense, grand changement pour vous. Le groupe numéro 2. Ça va rayonner sévère. Ça va prendre sa place plus que plus. Toutes les ambitions que, voilà, que vous avez peut-être eu envie de mettre en place dans votre vie, euh, il y a des choses qui se mettent en place qui vont être importantes. Pour moi, encore une fois, je vous le rappelle, je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop en spiritualité, mais je vous le rappelle, j'entends que certaines personnes ont besoin de l'entendre. J'entends. Si vous avez vécu ces événements que vous considérez comme graves, comme destructeurs, comme compliqués, dangereux, on est en train de vous dire là-haut que vous avez vécu ces choses-là parce que intérieurement, j'ai des frissons partout quand je vous dis ça. Vous êtes une guerrière. Et vous êtes une guerrière parce que vous deviez vivre ces événements, parce que vous pouviez vous en relever, parce que vous pouviez les transmuter et que vous allez être à l'origine du changement. J'entends qu'il y a certaines personnes qui regardent cette guidance, qui ont une place importante sur la Terre et dans les choses à mettre en place parce que, je l'ai dit au groupe numéro 1 juste avant, on est une part du puzzle. Chacun est une pièce de puzzle et le puzzle ne peut fonctionner que lorsqu'il fonctionne main dans la main avec toutes les autres pièces, lorsque tout le monde a trouvé sa place et lorsque tout le monde se permet de rayonner à la hauteur et à la lumière qu'il souhaite donner et s'expanser. Ici, on est en train de vous rappeler que ces choses-là, oui, elles sont dures, mais qu'il fallait que vous les viviez parce que vous pouvez les transcender, parce que vous pouvez aider des gens, parce que vous pouvez guider des personnes. On a des personnes dans le groupe numéro 2 qui sont des guides terrestres. Vous êtes peut-être en Human Design des projecteurs. Vous êtes peut-être chemin de vie 11, 22, 33, 7, 8 ou 3. Vous êtes quelqu'un
d'important, le groupe numéro 2. Nous avons également Bébé chat, le globe-trotteur. Parcourir le monde, mais revenez toujours vers ceux que vous aimez. Poursuivez vos rêves, même s'ils vous mènent au-delà de la chatière. On est tous voisins dans un village mondial. Incroyable, parce que vraiment, ça, c'est ce que je viens de vous dire, en fait, avec le fait de vous dire qu'on est tous une pièce de puzzle et que main dans la main, on va réussir à aller dans la direction qu'on a envie d'aller, à faire ce qu'on doit accomplir et aller dans la direction sur laquelle on est attendu, en fait, vous voyez? Donc vraiment, prenez votre place, le groupe numéro 2. Là, les 3 prochaines semaines, là, on ouvre des portes, hein. Vous allez récupérer votre pouvoir, vous allez récupérer votre lumière. Quelque chose d'important se met en place. D'accord? On a Simon l'héroïque. Seuls les rats quittent le navire. Le courage est contagieux. On peut être petit et sans race et tout de même un héros. Ça, cette carte, elle m'émeut particulièrement parce que déjà, je la prends pour vous, mais je la prends aussi pour moi. Parce que, pour celles et ceux qui connaissent mon histoire de vie, je me suis souvent posé la question de pourquoi je vivais ces choses-là. Pourquoi c'était si compliqué pour moi depuis 2016? Pourquoi je galérais autant, là, depuis presque 10 ans, dans ma vie, avec toutes ces choses-là là, que je peux vivre avec ma fille. Et en même temps, je vous parlais d'un enfant tout à l'heure, donc voilà. Euh, et là, on est en train de nous dire que seuls les rats quittent le navire. Seules les personnes qui ne sont pas en mesure d'affronter ce qu'elles ont à affronter quittent le navire. Et on a beau se dire que, ouais, je suis personne pour donner des conseils, ouais, je suis personne pour ci, pour ça, pour ça. Ouais, puis là, je suis même pas un chat de race, mais en même temps, je suis un super-héros. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour vous et pour moi, on nous donne le message que on a une place importante. Vous avez une place importante. Et sans vous, ça peut pas se faire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la carte affirmator? On a participation avec un thon et un poulpe qui sont en train de boire un cocktail. La carte participation, elle nous dit quoi? Aujourd'hui, je fais le choix conscient de jouer un rôle actif dans mon monde. Allez, voilà. Je vais prendre un nouvel itinéraire et parler avec des inconnus. Je vais sentir les fleurs, caresser les chiens et peut-être marcher à pieds nus. Bon, peut-être pas si je suis à la supérette. Au pire, je passerai une journée légèrement plus intéressante que la moyenne. Au mieux, j'aurai une illumination ou je me ferai un ami qui changera le cours de mon existence. Aucune pression. Avec cette carte-là, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, participation. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de jouer un rôle actif dans mon monde. Juste avant, juste avant, j'étais en train de vous dire que votre participation, votre présence, votre charisme, votre capacité à l'idée, diriger le monde, enfin pas diriger le monde en mode, vous voyez, mais élever la fréquence du monde, il y a quelque chose de pertinent à l'intérieur de vous, le groupe numéro 2. Saisissez cette lumière qui vous appartient, retrouvez-la, allez la chercher. Ne permettez plus à ces personnes d'avoir une emprise sur vous. Ne permettez plus qu'on puisse vous écraser, vous bousiller et qu'on prenne encore votre lumière. Voilà. Excusez-moi, je suis émue parce que c'est un message que je prends aussi pour moi. Et c'est pas tous les jours simple. On vit pas tous les jours facile. Et, euh, et vraiment, cette guidance, elle est hyper puissante. Et je me dis que pour les 3 prochaines semaines, pour vous comme pour moi, ça va être assez incroyable. Donc voilà. Je vous remercie infiniment, les gars. Et je passe de ce pas au groupe numéro 3. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des bisous.
On est parti, le groupe numéro 3. Qu'est-ce qui vient à vous pour les 3 prochaines semaines? On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangé. Comme d'habitude, vous commencez à être habitués. Alors ici, bon, il y a peut-être, parmi vous des personnes qui ont eu, envie de faire des choses un peu peut-être extraordinaires, peut-être un peu dangereuses. J'imagine que, vous êtes plutôt le pilote de cet avion rouge, cette grenouille qui disperse l'arc-en-ciel, ou peut-être que vous êtes cet avion bleu. Je ne sais pas, dans lequel vous vous visualisez. Je vois vraiment, ouais, peut-être plus des personnes qui sont, dans cet avion rouge, avec cet avion rafistolé. Cet avion qu'on a essayé peut-être d'abattre longtemps et qui, malgré tout, est toujours là pour rayonner. Je vois vraiment, le vaisseau bleu comme étant plutôt négatif, comme étant, plus moderne que, l'avion, vous savez, rouge. Mais en même temps, ce qui fait la condu enfin, ce qui fait le justement l'avion, la vitesse et cetera, c'est pas forcément toujours que la mécanique, c'est aussi le pilote. Et ça me fait un peu penser, vous savez, au Baron Rouge. Le Baron Rouge qui était un excellent pilote pendant la guerre, et qui en a fait des choses avec son avion et il était appelé le Baron Rouge parce que justement il avait un avion qui était rouge. Et là, ici, je vois les choses un peu de la même manière. C'est-à-dire que vous n'avez pas le meilleur avion, vous n'avez pas, voilà, forcément tous les dés et toutes les cartes en vos mains et poches. Cependant, vous êtes celui qui rayonne et celui peut-être pour certains qu'on essaye d'abattre. On va aller voir. Est-ce que c'est lié à votre lumière? Si oui, vous avez peut-être eu envie de prendre le groupe numéro 2 dans lequel vous allez m'entendre pleurer, puisque le message qui est donné à l'intérieur est très 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 puissant. Et je pleure vraiment en fin de vidéo. Et on va aller voir finalement qu'est-ce qui est agacé chez l'autre pour avoir envie de vous stopper. Peut-être que justement, c'est quelqu'un qui essaye de supporter, voilà, qui est un peu en mode, secouriste pour, cette grenouille-là. Et encore, vous voyez, il perd des clous et des vis, hein. Je le voyais pas, mais il perd vraiment des clous, des vis, des planches, il est un peu, désossé là, donc on va aller voir, finalement, c'est quoi le problème pour vous là, pour les 3 prochaines semaines? Il se passe quoi pour les 3 prochaines semaines pour le groupe numéro 3? Alors évidemment, comme je l'ai rappelé dans tous les groupes de la vidéo, on a vraiment, vous savez, ce truc de, finalement, comment dire? On Ça peut se passer sous 3 semaines, comme ça peut être des choses qui se passent sous 3 semaines, que vous mettez en place pour dans 3 mois. Ça peut être aussi ça, hein. Bien évidemment, c'est une vidéo intemporelle, donc vous laissez faire et vous regardez la vidéo quand vous avez envie de la regarder, n'est-ce pas? Et puis c'est tout. On a un 10 de coupe, on a un 8 de coupe, OK. Nous avons également un 3 d'épée, mais qui sort à l'endroit pour vous cette fois-ci. Et on a un as de pentacle. On ira voir le dos de deck après. Bon, ici, a priori, on a quand même des choses sur lesquelles vous avez réussi à avancer et vous êtes plutôt en joie. Vous êtes plutôt, voilà, dans le bonheur, la joie. Ça peut être le bonheur familial, le bonheur financier, le bonheur professionnel. Il y a une espèce d'harmonie qui est un peu présente dans votre vie et qui est vraiment porteuse de bonheur, d'amour et de joie intense. À côté, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe parfait, pour, débuter votre tirage puisque c'est aller de l'avant. Ça veut dire que vous êtes constamment en questionnement pour faire en sorte toujours d'être la meilleure version de vous-même. Faire en sorte toujours d'être celle ou celui qui se remet en question pour aller de l'avant. Aller de l'avant, ici, on est sur le fait de ne pas trop se pencher sur le passé et pas trop essayer de comprendre finalement ce qui s'y passe. Quand vous avez besoin de vous y pencher, c'est parce que vous voulez aller trouver une réponse en vous, dans votre arbre généalogique, etc., etc. Ici, on a quand même une sorte de trahison. On a une blessure, une espèce voilà, de solitude, hein, quelque chose de pas très, 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 très gai. Mais ça pourrait être aussi une sorte de triomphe. Le 3 d'épée, ici, pour moi, je le vois comme un triomphe d'un point de vue, matériel, comme une opportunité que vous allez pouvoir saisir après avoir tenté de vous abattre. Vous prenez
indirectement le pouvoir. Peut-être que pour certains, vous aviez une ambition d'aller dans une direction et peut-être qu'on vous a descendu en plein vol. Peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas à votre place, que vous ne pourriez pas faire ça, que vous n'aviez pas l'intellectuel pour le faire, que vous n'avez pas l'ambition suffisante, que vous n'êtes pas assez ci ou assez ça pour mettre ces choses en place et les mettre en place dans votre vie pour atteindre le niveau et saisir l'opportunité. Eh bien, j'ai envie de vous dire, mes petits potes, que si, si, vous allez réussir. Et c'est ça que vous allez faire sur les 3 prochaines semaines. En dos de deck, nous avons un roi de bâton retourné et on a un pendu retourné. Ici, le roi de bâton et le pendu retourné, ils peuvent venir nous dire que vous avez changé d'avis par rapport à quelque chose. Vous aviez peut-être envie de mettre des projets en place, finalement, qui se ravissent parce que vous vous rendez compte que, finalement, c'est peut-être pas la meilleure direction pour vous. Vous êtes en train peut-être de faire un peu un bilan en vous disant que oui, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien le concept, mais. Et quand il y a un mais, ça vient questionner quelque chose sur comment on fait pour mettre ça en place pour que ça se transforme en c'est sécuritaire et j'ai envie d'y aller. Le roi de bâton, c'est un roi qui aime entreprendre, qui a la puissance pour le faire, qui est inspiré. Il a vraiment un grand talent pour le faire. Donc, il y a vraiment cette ambition finalement de venir mettre des choses en place de manière importante, mais surtout de venir comprendre quelle est votre vision pour mettre ces choses en place et pour faire en sorte que cela vous sécurise dans ce que vous êtes en train de faire. On va aller voir les oracles qu'on a pour vous, les amis. Alors, on a la carte des anneaux. On a la carte des lys que j'ai envie de mettre là. Et on a la carte des chemins que j'ai envie de mettre là. Ok. Ok, ok, ok. Ici, on est... Alors, pour moi, on est sur un groupe dans lequel vous êtes plutôt heureux d'un point de vue familial. Peut-être en couple, peut-être avec votre famille, peut-être que c'est votre famille de cœur, de sang, vous voyez comment vous avez envie de mettre les choses en place. Et peut-être que pour certains, il s'agirait de s'associer avec quelqu'un pour qui vous avez un amour pas inconditionnel et fou en mode c'est mon amoureux de tous les temps ou mon âme sœur ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi une association avec quelqu'un vraiment que vous portez dans le cœur, un ami ou une amie fidèle. On dit qu'il y a un choix à faire par rapport à une direction, par rapport à un mouvement, par rapport à où est-ce que vous avez envie d'aller et pourquoi vous avez envie d'y aller. Et ici, derrière, on a la carte du lys qui est entre ces deux cartes-là. La carte du lys, c'est une carte de paix. C'est une carte qui reflète la maturité. Elle peut aussi refléter la sexualité, mais dans le contexte ici, je vais plutôt la représenter comme étant une maturité peut-être financière, émotionnelle, quelque chose qui vous amène la paix, quelque chose qui vous ancre et qui vous permet d'être sécurisé. Ici pour moi, comme je disais juste avant, on est sur un groupe de personnes qui ont des possibilités de mettre des choses en place, mais qui ont été stoppées par des gens qui leur ont dit ce n'est pas ta place, tu n'as pas cette possibilité-là, tu n'es pas en mesure de, tu n'y arriveras jamais. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit cette phrase ou est-ce que c'est vous-même qui vous êtes dit cette phrase? Et en même temps, au vu de notre petite carte centrale ici, peut-être que pour certains, vous allez réaliser ça sous les 3 prochaines semaines, que ce n'est que la croyance de l'autre et pas la mienne. Donc, voilà, voilà, voilà. On est déjà dans des ambitions là qui font bondir. Et peut-être qu'en même temps, je vous le disais, le 3 d'épée ici associé à l'as de pentacle, c'est peut-être le fait de vous dire que cette personne-là, elle vous a descendu. Je vais vous parler d'une anecdote, ça va peut-être vous aider à comprendre. Quand j'étais en troisième, ma première année de troisième, parce que j'ai redoublé mon année de troisième, la première année de troisième, ma prof principale a dit à mon père, ça sert à rien que Pauline elle aille faire des études générales parce qu'elle est con. Donc elle n'arrivera jamais à avoir son bac et elle n'arrivera jamais à faire des études supérieures.
Donc on vous conseille vivement, de la réorienter vers un CAP, un BEP, quelque chose, voilà, dans lequel elle sera peut-être plus épanouie que des longues études. Mon père, il lui a dit: «Ma fille, elle a un neuroatypisme et elle est pas con, elle est juste flemmarde» et croyez-moi que c'est hors de question que je la mette dans une voie de CAP ou de BEP, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas aligné avec ce qu'elle a envie d'être et de faire. J'ai recroisé cette prof-là 8 ans après, à la fac. Bien évidemment, elle ne se souvenait plus de ce qu'elle m'avait dit. Et quand je lui ai serré la main, par ego, je lui ai dit: «Vous vous souvenez quand j'étais en troisième, vous m'avez dit que je ne pourrais jamais faire d'études supérieures et pourtant je suis là. Et pourtant, je suis dans telle filière qui a été acceptée sur dossier et concours. Donc j'ai été sélectionnée, mon travail a été sélectionné parmi des milliers de personnes. J'étais dans les 50 dossiers qui ont été retenus. Donc, cette carte-là, là, c'est vous. C'est vous qui allez prendre une revanche sur la vie, à expliquer à quelqu'un que ça, c'est ta croyance, c'est pas la mienne, et je vais te prouver dans tant de temps que j'y suis arrivée. Ça peut être dans tout, hein. Ici, j'ai un peu plus pris, le côté, voilà, financier, professionnel dans une ambition que vous auriez envie de lancer. Mais ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, vous avez du poids à perdre et vous avez déjà entamé des régimes qui ont échoué, et voilà, les personnes à qui vous avez dit: «Oui, j'entame un régime, on se retrouve dans un an, tu verras, j'aurai perdu tant de poids». Et finalement qui vous voient arriver, qui se disent: «Bon, bah, elle a échoué, quoi». Voire même qui vous fait des réflexions en vous disant que voilà, tu qu'une merde et tu pas réussi, et bah, là, il y a une revanche sur la vie. Voyez sur quoi vous avez besoin, le groupe numéro 3 d'une revanche sur la vie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de prouver? Et peut-être même pas besoin de ça parce que pour certains, vous pourriez le prouver sans avoir quoi que ce soit, d'accord? Sans mettre en place quoi que ce soit. Même pas par ego, juste parce que vous avez envie d'aller par là-bas, vous allez tester, vous allez voir, vous verrez. Et ça work, en fait, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a animal. Alors, animal ici pour moi ça évoque plusieurs choses. Peut-être que pour certains, j'ai posé intuitivement la carte ici, peut-être que pour certains il s'agirait de saisir des opportunités liées aux animaux. Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose qui est lié aux animaux? Peut-être à la com animale, peut-être pour certains, un refuge, peut-être pour d'autres, je sais pas, hem, d'adopter un animal à la SPA où on vous dit que vous n'arriverez jamais à, voilà, réussir à, je sais pas, éduquer ce chien parce que, voilà, il a vécu ça, il a 10 ans, qu'est-ce que tu veux essayer de quoi que ce soit? On pourrait vous faire des réflexions comme ça. Pour d'autres, il s'agirait d'écouter, son instinct primaire. C'est-à-dire ne pas trop se poser de questions et bam, 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 je laisse faire, j'y vais, on ouvre la porte en grand. Ici, on a quand même beaucoup de couleurs, le bleu, le jaune et le vert. On est sur le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire et le chakra du troisième œil ou le chakra de la gorge, voire même tous à la fois. Il y a vraiment le besoin d'écouter son intuition, de rayonner là où vous avez envie de rayonner, d'écouter son cœur et de venir poser des mots pour toutes les personnes qui n'auront pas envie d'entendre ce que vous avez à dire. Vous leur mettrez dans la gueule ce que vous avez à dire. Et on ne laissera à personne le choix de ne pas écouter. D'accord? On a quoi d'autre pour vous? On a la fusion. Ça fait quand même 2 fois, hein. Ici, on a la fusion, ici, on a la carte des anneaux, donc ça fait quand même 2 fois qu'il y a une association qui ressort. Association importante, association qui va bouger avec un mouvement, et cetera, et cetera. Vous avez la possibilité et je vous l'ai dit, hein, au départ, hein, on ne sait pas si cette personne, c'est son ami ou si c'est, vous savez, un duo. Un peu comme les avions de chasse. Vous savez, les avions de chasse volent toujours comme les gendarmes, ils sont toujours en groupe, au moins en duo, minimum 2, maximum 3, la plupart du temps. Ils sont une escouade en fait, hein, simplement. Et là, il y a quelque chose
où vous pourriez travailler sous les 3 prochaines semaines ou mettre ça en place sous les 3 prochaines semaines pour les 3 prochains mois, une fusion avec quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer pour créer un projet important. Reconnecter à une part de soi qui est animale ou quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi quelque chose auquel vous pourriez participer. Pas forcément quelque chose que vous créez vous, mais quelque chose que vous pouvez participer. Peut-être que pour certains, parce que vous voyez, j'ai mis intuitivement la carte ici entre ça et ça, peut-être que pour certains, il y aura le questionnement. Je fonctionne avec, je fonctionne tout seul, qu'est-ce que je fais de cette situation? Vous voyez? On a ici le poignard et le contrat. Il y a peut-être pour certains la peur de se faire avoir, de se faire entourlouper. Essayez de voir pourquoi, comment vous vous associez à qui, pour quelles raisons. Est-ce que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance ou pas? Voyez un peu comment ça résonne encore une fois. Je serais vous, je ferais gaffe quand même. Si ces 2 cartes-là sortent, ça veut dire que il y a possiblement quand même à un moment donné un espèce de petit coup de poignard, hein. Et je vous le disais au départ, hein, on ne sait pas si lui c'est un ennemi ou un ami. C'est peut-être un ami qui a retourné sa veste, hein, on est d'accord? Donc, voyez encore une fois comment ça vous parle. Est-ce qu'on attendez, avant de tirer les autres oracles, j'ai envie de tirer une carte supplémentaire pour vous. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne-là, avec qui le groupe numéro 3 va fusionner pour un projet? Parce que ça pourrait être une ambition du passé, vous savez, qui a été, entre guillemets «stoppée» par quelqu'un qui vous a trahi. Heu, bon, je serais vous, je m'associerais pas à cette personne. Hem, Ici, on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton, à la base, c'est le défi, l'objectif, la détermination. Donc, ça pourrait être un défi pour vous d'affronter, entre guillemets, vos peurs et d'aller créer un projet avec quelqu'un, mais peut-être que par le passé, vous vous êtes fait avoir, donc vous avez peur de vous associer de nouveau à quelqu'un. Ici, on a quand même ce truc où il est en fight un peu, vous voyez? Donc, est-ce que c'est un fight intérieur ou est-ce que c'est un fight extérieur? Vous voyez. À voir comment vous sentez le truc, hein. Mais il y a peut-être quelqu'un avec qui vous souhaitez vous associer qui est peut-être pas, c'est pas impossible que cette personne ait un peu de jalousie envers vous ou que ce soit un peu compétitif, vous voyez? En mode, je sais pas, je vais vous donner un truc à la con, vous avez envie de vous associer avec quelqu'un pour créer un truc dans la spiritualité ou l'ésotérisme. Vous êtes, toutes les 2 médiums et finalement, vous vous rendez compte que l'autre, elle est absolument pas médium, elle balance que de la merde, elle dit des trucs qui sont absolument pas justes et voilà. Vous lui servez plus qu'elle ne vous sert. Ça peut être ça, hein. Et en même temps, il y a un peu une histoire de rivalité et de jalousie avec quelqu'un qui, voilà, n'aime pas trop, trop ce que vous faites et n'aime pas trop, trop comment, vous faites les choses parce que et en même temps, encore une fois, cette personne-là, peut-être encore toujours la même, hein, vous dit que vous n'y arriverez pas, vous n'avez pas les moyens. Vous êtes pas comme ça, comme ça, comme ça et que sans elle, vous n'arriverez peut-être pas à vous en sortir. Vous voyez comment ça résonne, hein? Nous avons le voyage. Chaque pas est une nouvelle aventure. J'ose écrire mon histoire. Donc ici, on vous dit que malgré tout, c'est peut-être quelque chose que vous devez vivre pour réussir à comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous renvoie cette étape de vie, qu'est-ce que cela vous fait comprendre et de vous-même et de votre vie et de ce que vous êtes en train de créer et de mettre en place. Nous avons également le papillon. J'accueille ma transformation et je célèbre ma légèreté d'être. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très chouette, quelque chose de très beau. Vous êtes dans une vraie transformation et en même temps, vous êtes cette lumière que possiblement on jalouse. Soit c'est vous la lumière, soit c'est ce que vous faites ou ce que vous divulguez qui est de la lumière et qui ne plaît pas peut-être à certaines personnes qui vous jalousent et où on pourrait vous mettre dans un espèce de traquenard. Donc, vous voyez pour les 3 prochaines semaines ce qui se met en place dans votre vie. Nous avons également paix intérieure. C'est assez fou parce que peut-être que ça c'est vous. C'est-à-dire que même au travers de tout ce brouhaha un peu bordélique là, vous êtes en paix. Vous êtes en paix parce que vous vous dites: «Oui, mais enfin voilà, si cette personne est jalouse, bah, en même temps, c'est son problème, c'est pas le mien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?»
certes, c'est une très bonne chose. Vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, écoutez-vous. Est-ce que vous êtes en paix avec cette personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle est jalouse? Si c'est le cas, eh ben, c'est cool, continuez de progresser sur le chemin sur lequel vous êtes. On a également se mettre à la place de l'autre. Donc ici, peut-être qu'on vous demande de ressentir ce que pourrait ressentir la personne. En même temps, j'ai envie de vous dire peut-être qu'il y a des choses à comprendre de son comportement, mais que de l'autre côté, son comportement, c'est son comportement. Vous n'allez pas vous empêcher de rayonner, voilà, parce que, la personne, blablabli, blablablou, Vous voyez? Dans le sens où, si la personne vous dit: «Oui, mais gna 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 gna, tu te rends pas compte, toi tu trop comme ci, tu trop comme ça et moi je suis pas comme ça». Excusez-moi, j'adore faire des voix plaintives comme ça. Hem, Ici, on est en train de vous dire que voilà, vous pourriez vous mettre à la place de l'autre pour comprendre que finalement, oui, OK, c'est triste, tu n'as pas confiance en toi, mais encore une fois, comme je le redis parce que je l'ai déjà dit et c'est là que je me suis mise à pleurer dans le groupe numéro 2, n'éteignez pas votre lumière pour l'autre, en fait. Vous n'avez pas à éteindre votre lumière sous prétexte que ça pique les yeux à quelqu'un. Le quelqu'un mettra de la crème solaire et de l'indice 100. Et puis c'est tout. Donc, oui, il y a besoin de se mettre à la place de l'autre. Oui, il y a besoin de comprendre certaines choses. Mais en même temps, c'est son problème. Et après, peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation. Peut-être que vous êtes à côté de quelqu'un qui vous rend extrêmement jaloux de son potentiel, de ses capacités, tout un tas de trucs et en même temps, au travers de cette guidance-là, on est en train de vous dire que ce n'est pas nécessaire que tu t'associes à elle pour lui pomper jusqu'à la moelle et que toi aussi, tu as ta transformation qui est en cours. Juste, vous n'avancez pas à la même vitesse. Voyez dans quel camp vous êtes? Est-ce que vous êtes, encore une fois, comme je vous disais, la grenouille ou est-ce que vous êtes le chasseur? Vous pourriez être l'un ou l'autre, hein. Nous avons l'amitié. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que, on a des ballons qui sont entremêlés. Alors bon, est-ce que c'est une amitié positive ou pas forcément? Je dirais pas forcément. Peut-être quelqu'un avec qui vous pensez vraiment être amis et peut-être quelqu'un qui va vous décevoir dans les 3 semaines à venir ou dans les 3 mois à venir. Peut-être des choses que vous allez comprendre de cet ami, que vous allez voir et que vous ne pensiez pas, être possible, quelque part. Nous avons également tu as toutes les cartes en main, donc on a quand même quelque chose d'assez chouette qui rayonne parce que vous avez un grand potentiel qui peut mettre des choses en place. Pourquoi j'entends que pour certaines personnes, vous avez, genre un pote ou ouais, ça doit être ça. Pour certaines personnes, c'est le pote qui vous jalouse et pour d'autres, c'est un projet que vous avez envie de créer avec quelqu'un d'autre que cet ami, qui pensait entre guillemets «faire ce projet avec vous», mais qui ne fait pas ce projet avec vous parce que vous le faites avec quelqu'un d'autre que vous estimez être plus adapté à la situation. Et ça ne passe pas pour l'ami en question, qui vous dit: «Oui, gna gna gna, gna gna gna, de toute façon tu m'oublies, et blablabla, tu m'abandonnes». Voilà, tu te calmes Bertrand. On a quoi d'autre? Avoir le cœur cadenassé. Je vous disais tout à l'heure d'écouter vraiment votre cœur et de mettre les choses en place parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait plaisir et de pas vous empêcher de rayonner sous prétexte que Pierre-Paul Jacques est jaloux de vous et qu'il a décidé que vous n'aviez pas le droit de rayonner. Ça, c'est interdit ça. Ça, c'est non ça. Se faire des films. Je vous le disais tout à l'heure, hem, pour moi, encore une fois, pour certaines personnes, on a vraiment un warning avec quelqu'un. Et pour d'autres, vous avez vécu cette situation-là par le passé et par conséquent, le fait qu'ici on vous propose de vous associer pourrait venir vous titiller en mode, voilà, ah bon, hein, ça bloque. Voyez? Donc, il y a peut-être pour certaines personnes un espèce de petit film, un petit film qui se fait en mode la dernière fois que j'ai fait confiance, voilà, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, ça s'est mal passé, il y a eu ci, il y a eu ça, c'était pas ci, c'était pas ça, bref, vous voyez? Donc il y a cette peur finalement de voilà,
de s'abandonner, de se faire voler ses projets, de, peut-être pour certains, il s'agirait juste de ne pas confier vos projets, en fait, vous voyez? Vous avez peut-être des ambitions de projet, vous avez peut-être parlé à une amie ou peut-être que cette amie vous a parlé de ses projets et il y a de la copie. Et finalement, cette copie, elle vous porte indirectement préjudice parce qu'on vous dit: «Oui, mais tu as copié sur un tel. Ah, c'est bizarre ton inspiration, c'est très inspiré de telle personne». Bah non, c'est moi qui ai créé le projet. C'est machin qui m'a volé, sauf qu'elle l'a sorti avant. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? On a quoi d'autre? Le chat de Dick Whittington, le croqueur de rats, cherchez fortune en des lieux improbables. Quand le chat est là, les souris dansent nettement moins. Montez à la ville et faites-vous remarquer. Ici, pour moi, on est pleinement en train de vous dire ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire vous avez le potentiel, vous avez les cartes en main, vous êtes à votre place, là où vous devez rayonner. Il y a juste certaines personnes qui pensent pouvoir voler votre lumière et vous allez pouvoir leur faire un immense doigt en leur disant que non, vous allez réussir et vous allez leur claquer le bec en leur montrant où est-ce que vous serez dans plusieurs années. Nous avons également Larry le désinvolte. Pensez à long terme. En politique, comme dans la vie, la poudre anti-puce, c'est bien, la poudre aux yeux, non. Méfiez-vous de la vermine dans les arcanes du pouvoir. Ici, pour moi, on vous dit ce que j'étais exactement en train de vous dire, c'est-à-dire, voilà, il y a ce truc de, il y a des gens autour de vous qui sont pas positifs, qui essaient de vous voler quelque chose, que vous possédez de manière naturelle et où en plus de ça, vous n'êtes pas enfin, vous n'êtes pas en train d'en faire des tonnes pour montrer que voilà, ça fait partie de vous et cetera et cetera. Mais il y a des personnes qui pensent que vous vous la pétez, que vous en faites des tonnes et ci et ça et trucs et machin et bidule, qui sont très envieux de votre pouvoir et de votre potentiel et qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est un peu ce qui va vous arriver sous ces 3 prochaines semaines, avec des becs qu'il va falloir clouter. C'est quoi votre dernière carte avec la carte affirmateur? Nous avons inspiration. L'inspiration se fait entendre en moi. Pour le moment, ce n'est qu'un murmure, mais plus je l'écouterai, plus sa voix sera puissante. Bientôt, elle tiendra un discours impeccable dans le timbre chaud et profond d'un narrateur professionnel, dans un mégaphone avec des tas d'applaudissements. Ici, pour moi, on est clairement en train de vous dire encore, voilà, qu'il y a peut-être des gens qui volent votre inspiration, et en même temps, il y a peut-être votre intuition qui est en train de vous crier que vous le voyez. Vous le voyez et vous faites rien. Donc, peut-être que vous avez une visibilité sur les personnes qui sont en train de vous éteindre. Peut-être qu'on vous a déjà mis en garde contre ces personnes-là. Ici, on est clairement en train de vous dire attention à qui vous faites confiance, attention à ce que vous faites, attention à qui vous parlez de vos projets. Je vous conseille vivement de ne pas parler de vos projets. Vraiment, avant qu'ils ne soient établis, moi j'ai des projets sur les 5 prochaines années. Ils sont en train de se mettre en place. J'ai déjà un projet pour décembre prochain. Lorsque je tourne cette vidéo, on est en décembre 2024. Donc, voilà, hein. Les choses se mettent en place sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je n'ai parlé de ces projets à personne, même pas à mon compagnon. Donc, je vous conseille vivement, lorsque vous mettez des projets en place, de ne pas en parler. Et lorsqu'ils sortent, soyez dans la victoire. Simplement. Voilà les amis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai vu qu'il y avait 46% des gens qui suivaient les vidéos qui n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant, je vous fais des bisous. Je vous remercie infiniment d'être viendu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.